Chers collègues, comment peut-on oser diviser la société entre les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien? Vous avez été nombreux à m'écrire, en particulier de France, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Avec des mots souvent poignants, vous m'avez dit votre colère d'être ainsi considéré comme rien, votre dépit à l'égard de nos institutions démocratiques, votre révolte contre l'injustice sous toutes ses formes, en particulier fiscale, que ces institutions perpétuent. Et vous n'en pouvez plus d'être pris comme des imbéciles. Non, enrichir les riches, pardon, ne pas jeter de pierre au premier de cordée, ne profite pas à tous. Non, renforcer le pouvoir des multinationales, pardon, défendre nos grands champions nationaux, ce n'est pas défendre l'intérêt général. Aucun d'entre vous ne cautionne la violence des casseurs, mais toutes et tous, vous êtes sans mots face à celle de la répression. Et si l'étincelle de la révolte est bien la taxation des carburants, je sais que vous avez à cœur la nécessité pour nos sociétés de respecter les limites que leur fixe la nature. Chers collègues, le GIEC nous exhorte à engager sans tarder une profonde transition écologique. Nous avons besoin que notre planète redevienne ou reste habitable pour tous. Mais cette transition ne peut être que solidaire, que chacun assume sa part des efforts à la mesure de ses capacités et qu'elle profite à chacun selon ses besoins. Or, nous savons que la moitié des émissions sont produites par les 10% les plus riches. Cette transition écologique et solidaire doit aussi être pleinement démocratique, car aucun individu n'a à lui seul le plan de la société idéale, juste et solidaire, ni le GPS d'ailleurs pour y arriver. En trouver le chemin exige de notre part de mobiliser notre intelligence et notre créativité collective. Alors je voudrais dire que ceux qui voudraient opposer les citoyens mobilisés contre l'injustice à ceux qui se mobilisent pour sauver notre planète n'ont absolument rien compris. Entre la fin du mois et la fin du monde, nous n'avons pas à choisir. Ces deux combats sont les deux faces d'une même pièce, celle de la lutte pour la dignité humaine, celle de tous les humains, présents et à venir. Je vous remercie.